tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter mon update lecture du mois. Donc pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, qui sont pas trop familiers avec ce mot, update lecture ou point lecture au choix, ça dépend comment les gens l'utilisent. C'est tout simplement une vidéo dans laquelle je vais faire la chronique de plein de livres. Et au lieu de faire une vidéo, une chronique ou alors un article, une chronique, et en fait j'ai décidé de regrouper toutes ces chroniques dans une seule vidéo. Donc puisque j'ai pas mal de choses à vous dire et de livres à chroniquer, vous pouvez comprendre que du coup, pour ne pas faire une vidéo trop longue, je vais condenser mes chroniques, essayer d'en faire des chroniques assez courtes et j'espère assez intéressantes pour vous. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de manga, on va parler de livres de développement personnel et on va parler de romans de psychopathes. Alors vous allez voir, c'est génial quoi, moi personnellement j'ai adoré. Donc on va parler de choses absolument différentes de ce que je lis d'habitude. Du coup je vais commencer par vous présenter deux mangas, donc si je les retrouve, c'est bon. Alors je vous avais déjà parlé du tome 1 en chronique audio. Exactement. Donc sachez que mes chroniques audio, j'ai un peu laissé tomber le concept sur YouTube, parce que c'est pas très logique, YouTube c'est vidéo, et moi je fais des chroniques audio, donc c'est un petit peu genre l'inverse quoi. Donc voilà, j'ai un peu abandonné le concept de chronique audio sur YouTube, mais vous pouvez retrouver mes chroniques audio, et je pense que je vais pas tarder à en faire d'autres, sur le blog, donc tout simplement dans la catégorie chronique audio du blog unmondeconteuse.weebly.com, ça s'affiche ici normalement. Et là vous pouvez retrouver toutes mes chroniques audio, dont la chronique du tome 1 de la série Queen's Quality. Aujourd'hui je vous présente le tome 2, le tome 3, donc pas de spoil, je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'avoir lu le tome 1 pour écouter mon avis sur ces tomes-là. Globalement je vais vous rappeler un petit peu le résumé, c'est Fumi, qui est une jeune adolescente qui est au lycée, donc elle a une vie à peu près basique. Le seul truc c'est que elle habite en fait chez ses patrons. On va appeler ça comme ça. Patron, pourquoi? Parce que même si elle est étudiante, elle travaille en faisant du ménage à côté. Parce que Fumi est une nettoyeuse. Voilà, alors là vous vous dites, c'est une histoire complètement banale, voire même quasiment pas intéressante. Parce que pour suivre l'histoire de quelqu'un qui fait du nettoyage, faut quand même, faut quand même pousser le truc quoi. Mais mais l'avantage, c'est que Fumi est une nettoyeuse autant dans le côté ordinaire du mot que dans le côté fantastique du terme. C'est-à-dire que elle nettoie les parasites et les démons. Donc autant Fumi fait du nettoyage, autant de temps en temps elle va aussi se débarrasser, elle va aussi débarrasser la terre des parasites et des démons qui commencent à envahir. Voilà, donc ça c'est un petit peu le point de départ. Le seul truc c'est que Fumi elle a perdu sa mémoire, donc je crois que c'est tous les débuts de sa vie, elle se souvient plus de rien. Il pourrait bien que dans ses souvenirs oubliés, il y a un événement qui l'est marqué et qui va faire qu'elle va devenir soit une reine, une gentille reine, soit une méchante reine. Une reine blanche ou une reine noire. Voilà, donc soit la reine des parasites et des démons, soit la reine des gentils, en gros. Et du coup, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, déjà parce que le tome 1 présente bien l'histoire, donc c'est un peu posé, ça va. Et à partir du tome 2 et du tome 3, je trouve qu'on est beaucoup plus dans l'action. Donc surtout dans le tome 3, c'est le dernier que j'ai lu, je l'ai fini hier et je l'ai trouvé vraiment génial. C'est bourré d'action, de rebondissements. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que quand on nous parle des parasites et donc des démons, voilà, on s'attend à quelque chose qui fasse un peu flipper. Donc même si c'est un shoujo, c'est-à-dire que c'est une romance à la base pour adolescentes, comme je vous dis, avec une grosse part de fantastique, on a quand même des dessins qui sont assez effrayants. Donc par exemple, je vous montre juste un exemple. Hein. Voilà. Clairement, si vous voyez ça et que vous flippez pas, c'est qu'il y a un problème. Donc on a ça. Et je vais essayer de vous montrer juste une image d'un parasite pour que vous puissiez voir un peu à quoi vous attendre, quoi. Mais vraiment, en fait, ce que je trouve pas mal... là, on verra pas trop bien. Ce que je trouve pas mal, c'est que... on joue beaucoup, en fait, sur le dessin. Et même si c'est pas le type de dessin que j'apprécie d'habitude, parce que moi j'aime beaucoup les dessins un peu épurés, mignons, vraiment mignons pour le coup, qu'on trouve beaucoup dans les shoujo, où c'est très doux, ou même limite les garçons sont très féminins aussi, ont des traits vraiment très féminins, enfin vraiment des choses vraiment très jolies. Ici c'est pas le cas, je trouve que c'est... Ouais, c'est pas très joli les dessins, mais alors franchement, quand il faut faire peur, et ben on flippe bien quoi. Donc je trouve ça vraiment bien, je vais vous trouver, hop, vite fait... Si j'y arrive, une image de parasite pour vous montrer que voilà, on rigole pas quand même. Hein. Là par exemple, hop, regardez juste ça, voilà, ça c'est la tête d'un parasite.
enfin ou d'un démon quoi, enfin c'est un peu la même chose. Donc voilà, vous voyez bien quand même au niveau des dessins que voilà, c'est pas très très soft. Donc oui, ça convient aux enfants, aux adolescents, machin truc, mais même si vous accrochez pas avec le type de dessin, sachez que pour tout ce qui fait un peu peur dans le livre, je trouve que c'est très très bien représenté et c'est plutôt bien. J'ai même un petit peu peur de lire la suite parce que je me dis que si niveau dessin ça va crescendo comme ça, qu'est-ce que ça va donner sur les derniers tomes. Voilà. En tout cas, moi j'adore l'histoire parce que je suis pas très fantastique à la base au niveau des mangas. Là pour le coup j'adore à 100%. L'auteur elle arrive vraiment bien à mêler à la fois le côté un peu ce que j'appelle high school, c'est-à-dire la romance dans un lycée, voilà, entre des adolescents, machin truc, et le côté fantastique où là il y a carrément la guerre entre le bien et le mal et c'est génial. Du coup, pour rester un petit peu dans le type de livre que je lis pas du tout d'habitude, je vais vous parler de ce petit guide de développement personnel qui s'appelle La magie du matin, un vrai temps pour vous qui va changer votre vie. Bon, là on vous annonce carrément que votre vie elle va changer quoi. Aujourd'hui votre vie c'est de la merde, demain votre vie elle va être géniale. En gros c'est un peu ça quoi. Donc je suis pas fan d'habitude des formules d'accroche genre demain on change votre vie, enfin en gros tout va changer quoi. Je suis pas très fan d'habitude, mais je dois avouer que ce livre il a vraiment du potentiel. De là à dire qu'il va révolutionner votre vie, c'est à vous de voir. Après ça dépend le rapport que vous avez vous avec le sommeil. Si pour vous le sommeil c'est très important dans votre vie, effectivement peut-être que ce petit livre va changer quelque chose à votre vie. Et ben écoutez, en tout cas moi je suis partie avec quelques petites appréhensions en me disant bon, la phrase un peu d'accroche banale quoi. Et surtout le principe du livre c'est de vous donner envie de vous lever 1 heure plus tôt que d'habitude. Donc voilà pourquoi j'avais quelques petites appréhensions. Ça n'empêche que je me suis dit ok, d'accord, je veux bien écouter ses arguments, à voir ce qu'elle va dire et peut-être que du coup ça va me donner envie de me lever plus tôt. Et écoutez, actuellement je me lève 1/4 d'heure plus tôt que d'habitude. Donc ok, d'accord, c'est pas 1 heure, je suis d'accord, voilà, voilà, j'ai pas trop suivi finalement ce qu'on m'a dit, mais n'empêche que je me lève 1/4 d'heure plus tôt, donc ça veut dire que je me lève à 6h. Alors je pourrais me lever à 6h15. Mais voilà, c'est un truc que j'aurais jamais fait avant, parce que jusqu'à présent, vu que mon stage est vraiment épuisant, que je fais que des trajets aller-retour, c'est genre la grosse misère quoi, et je me suis dit, moi je préfère dormir et sacrifier tout le reste. En fait dans ce livre on t'explique toutes les raisons qui peuvent te pousser à te lever 1 heure, 1/4 d'heure, 1/2 plus tôt. Et maintenant je prends le temps de déjeuner, je prends le temps de me poser, je ne cours pas. Alors je cours après pour la suite, mais je cours pas déjà pour prendre le bus, c'est déjà pas mal. Non, franchement, je trouve ça génial. Alors, pour moi, oui, quelque part, il a un peu révolutionné ma vie, on va dire, si on veut rester sur la phrase d'accroche, parce que ces arguments, vraiment, m'ont poussé à faire des choses que j'aurais pas fait avant quoi. Et surtout, l'auteur est ultra motivé pour toi te donner envie d'être motivé. C'est un truc de dingue. Et tu vois qu'elle est passionnée par cette thématique, elle est passionnée par sa recherche. Elle a fait énormément d'interviews, donc tu trouves plein d'interviews dans ce livre. Ouais, c'est vraiment, j'ai adoré et c'est ultra motivant. Rien que quand tu lis ce livre, en fait, t'as envie, donc toi tu le lis, genre il est 9h du matin, t'es dans le train, t'as envie de te coucher pour te lever plus tôt, tu vois. T'as envie d'appliquer ces conseils immédiatement. C'est tellement motivant que quand tu le lis, déjà ça se lit très très vite. Bon après c'est un petit livre, il fait 300 pages, c'est un petit livre comme ça. Mais dès que tu le lis, en fait, t'as envie d'appliquer immédiatement ces conseils parce qu'elle a une manière de te parler, elle a une manière de te motiver, une manière de te dire, regarde, ça y est, tu vois déjà les résultats. Et c'est génial. En plus de ça, c'est vraiment construit comme un projet, c'est-à-dire que au début, alors attendez, je retrouve le sommaire, mais au début, on te demande de réfléchir à pourquoi tu veux te lever plus tôt, les objectifs que tu veux mettre derrière, la première fois où tu vas te lever plus tôt, qu'est-ce que ça a donné, les objectifs pour poursuivre plus tard. C'est un guide que je trouve extrêmement bien. En plus, il coûte que 8,50 €, donc c'est publié aux éditions Le Duc, j'ai oublié de vous dire. Ce livre-là, je vous recommande vraiment de le lire. C'est un petit livre que vous pouvez glisser dans votre sac, il est vraiment tout petit. Et je vous dis, vous allez commencer à lire ce livre, vous allez vouloir appliquer de suite ses conseils. Et moi, en tout cas, ça a marché parce que je me lève 1/4 d'heure plus tôt et je fais beaucoup plus de choses. Et j'aurais pas eu ce livre, je l'aurais pas fait. Donc je peux vraiment que vous le recommander. Alors du coup, maintenant, je vais vous parler d'une série de romans. Donc j'ai eu un gros coup de cœur pour ces livres-là, et pourtant c'est pas du tout le genre de livre que je lis d'habitude. C'est le genre de livre qui m'attire, mais j'avais jamais vraiment trouvé de livre dans ce genre. Donc je vous fais pas durer le suspense, hein. C'est la série Les Somberjane, donc je vous mets le tome 1, le tome 2, le tome 3, les couvertures en tout cas quelque part sur l'écran.
À ce jour, faut savoir que j'ai lu le tome 1 et le tome 2, que j'ai dévoré ces deux romans, parce que je les ai enchaînés, pour vous dire. Là, juste pour vous montrer un peu, c'est sur ma liseuse, donc là c'est la couverture du tome 2. En gros, si je dois vous résumer l'histoire, et ça va être très compliqué parce qu'il se passe énormément de choses dans cette série, c'est l'histoire d'une fille, à partir de là-dessus. Une adolescente. Un jour, elle a envie d'aller en soirée avec sa meilleure amie. Le problème, c'est que ses parents le savent pas, du coup, elle attend que sa mère parte bosser le soir, et elle fugue, on va dire ça comme ça, fait le mur, alors qu'il n'y a personne chez elle, c'est pas trop faire le mur, mais bon, c'est pas grave. Elle sort de chez elle, et elle va à pied avec sa meilleure amie à la soirée, parce que c'est pas très loin. Le problème, donc vous voyez, les filles elles marchent et tout, et t'as une voiture remplie de gars, pareil d'adolescents, mais de mecs quoi, qui les abordent. On peut se douter un peu pourquoi du comment. Et en fait, les mecs à un moment donné, ils vont sortir de la voiture et ils vont courir après les filles pour les kidnapper. On a notre héroïne qui s'en va, donc elle part à l'opposé de sa meilleure amie, je sais pas où elle va d'ailleurs. Et elle court et elle tombe sur la pelouse de son nouveau voisin, enfin de la nouvelle famille qui est emménagée en face de chez elle. Elle connaît pas ses voisins, ils sont d'ailleurs un petit peu louches dans la tête, parce qu'ils sortent jamais ce genre de choses, et elle tombe en fait devant, enfin sur la pelouse, et t'as toujours l'assaillant qui court derrière elle. Et là, elle voit le mec, donc un des fils du voisin, qui a à peu près son âge, qui sort du coup de chez lui, et qui va aider la fille. Mais là vous vous dites, ah il va l'aider, c'est gentil, c'est mignon. Ouais, enfin, elle assiste quand même au meurtre du mec devant elle quoi. Genre c'est à dire que le mec, je crois que c'est là, à ce niveau là, il lui enfonce 3-4 fois le couteau dans la gorge pour tuer l'assaillant de la fille. Donc oui, le geste il est là, il est gentil, je te protège, mais t'es pas obligé non plus de dégorger la personne quoi, on est d'accord. Et à partir de là, elle se dit, attends il y a un truc qui est pas normal là. Vu la manière, la facilité avec laquelle il a tué le gars, elle se dit il y a un truc qui cloche. Et avant en fait qu'elle puisse mener un peu sa réflexion, et elle va se retrouver kidnappée par ses voisins de la maison d'en face. Voilà, parce que elle en sait trop, elle a trop vu de choses, elle en sait trop. En plus elle commence à se poser des questions. Et pour pas que elle aille prévenir la police, tout ça, elle se fait carrément enlever par ses voisins. Donc là c'est le truc le plus incompréhensible du monde, parce que le mec il la protège pour pas qu'elle se fasse enlever, mais lui-même il va aller l'enlever pour se protéger. Ça va, vous comprenez, vous suivez ? Donc voilà, et à partir de là, elle va se rendre compte, elle va découvrir que effectivement la famille de voisins un peu louches d'en face de chez elle est carrément psychopathe en fait, hein. Ils sont tous des psychopathes, un truc de dingue. Et je vous parle pas du petit psychopathe, genre un peu bad boy qu'on retrouve dans la plupart des romances qui sont très méchants au début du livre et qui deviennent très gentils à la fin du livre parce qu'ils se rendent compte qu'il faut pas faire le mal. Non, c'est pas du tout le même délire. Là, ce sont des psychopathes du début du livre jusqu'à la fin du livre. C'est vraiment un truc de fou. Et c'est justement ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que on est vraiment dans ce genre de roman qui change de ce qu'on lit d'habitude, parce que d'habitude on a toujours ce même cheminement, le méchant au début qui finalement rencontre une fille, il va tomber amoureux, il va se dire oh là là mais finalement il faut faire le bien et il va devenir gentil, c'est toujours le même schéma. Et là ça change vraiment parce que même si finalement il y a toujours ce côté un peu remise en question, est-ce que le bien, le mal, machin truc, les mecs ils sont formés pour tuer, ce sont des psychopathes dans leur tête, ils sont nés comme ça, et ils le restent en fait, et c'est beaucoup, vraiment c'est beaucoup plus proche de la réalité je pense, que des histoires très romancées qu'on retrouve parfois, le méchant qui devient gentil, machin truc. Donc là si vous voulez vraiment du bad boy, vous en avez, mais alors du bad boy psychopathe qu'il y en a dans la caboche, hein, mais vraiment. Et d'ailleurs même les personnages, et notamment un qu'on va suivre très longtemps dans l'histoire, le dit, je suis malade, j'ai un problème, je suis malade. Et c'est génial en fait, parce que du coup vu qu'ils sont fous, enfin après voilà je vais pas me lancer dans fou, qu'est-ce que c'est machin truc, parce que j'ai pas envie de trop m'épancher là-dessus, mais vu qu'ils ont un grain, vu qu'ils sont vraiment psychopathes, clairement, leurs réactions sont vraiment inattendues, c'est-à-dire que il va se passer quelque chose, et d'un moment à l'autre, bam, le mec il se rebelle, tu sais pas pourquoi, il retourne sa veste et ça se passe de cette manière. Mais par contre, du coup, par rapport à cet univers-là, par rapport au fait que ça soit des psychopathes en puissance, par rapport au fait qu'il y a énormément de retournements de situation, il y a aussi beaucoup de violence. Alors là, ce livre-là, je ne le recommande pas du tout aux enfants. Alors ça déjà vous oubliez de suite, hein. Aux adolescents vous faites péter et vous gardez ça que pour les adultes. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est de la violence, mais c'est un truc de dingue. C'est vicieux, c'est méchant, bah oui forcément. Il y a énormément de meurtres, il y a énormément de tortures. C'est des choses, tu te demandes même comment l'auteur elle a pu avoir une imagination aussi développée quoi. Donc vraiment c'est hyper violent, mais hyper violent. Et j'ai trouvé ça génial.
Alors là vous vous dites finalement c'est moi la psychopathe, hein, c'est pas tant les personnages c'est moi, mais j'ai trouvé ça génial parce que ça colle tellement bien au personnage. Moi j'en ai marre des livres qui sont adaptés, même si on dit que c'est pour les adultes, qui sont adaptés pour les adolescents en fait. Enfin c'est genre un méchant mais très très méchant tu vois, parce qu'il est tatoué de partout, parce que voilà il aime faire souffrir les filles, et finalement il devient très vite gentil tu vois, parce que du coup, et puis il fait rien de trop méchant tu vois, enfin il s'est juste tapé une autre fille. Une histoire genre bateau basique et puis pas pour enfants, mais il y a rien de violent là-dedans, c'est ridicule limite. Et pourtant c'est la définition qu'on a du bad boy. Alors imaginez un livre où c'est vraiment des psychopathes qui font des choses horribles, où il y a du meurtre, du sang, des revirements de situation de dingue, où il y a de la torture toutes les pages. Enfin là on colle vraiment au personnage. Là on est vraiment sur des personnages pour qui la mentalité et les actes finalement se rejoignent, qui sont fidèles à eux-mêmes en fait. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Foncez quoi, foncez, franchement foncez. Là j'ai fait une pause quand même entre le 2 et le 3, même si j'aurais bien voulu continuer parce que j'ai des services presse à lire, ça c'est une lecture personnelle. Ça ce sont des livres que j'ai achetés moi, donc c'est pas des services presse urgents on va dire. Mais j'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dans le 3 quoi, et je sais pas si le 3 est le dernier tome ou pas, mais je sais que je me ferai la série complète, c'est obligé, ce livre est vraiment addictif. Mais c'est à ne pas placer dans les mains de tout le monde. Donc vraiment, soyez très vigilants. Au pire, essayez de voir pour trouver des extraits, des résumés, des choses qui puissent vous donner un aperçu. Parce que ce livre-là est vraiment pas à placer dans les mains de tout le monde. Et il faudrait pas que vous soyez dégoûté en le lisant. Mais si au contraire vous n'êtes pas dégoûté et que ça vous intrigue, vous allez kiffer. Vous allez kiffer. Voilà, du coup, c'est mon petit update lecture sur manga, livres, romans de psychopathes et développement personnel. Voilà. J'espère en tout cas que cette grande vidéo pour le coup, parce qu'elle a duré longtemps, vous a plu, que ça vous a donné des envies de lecture. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un commentaire pour me dire si vous connaissez ces livres, si du coup ça vous a donné envie ou pas de les lire. Si jamais vous êtes plutôt développement personnel, manga, shoujo fantastique ou livre de psychopathe. Ou rien du tout. Voilà, dites-moi plutôt ça en commentaire. En tout cas, moi je suis très contente que vous ayez regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle. Au revoir.